Bonjour à tous. Le jeudi, au domaine Art Nature, c'est la journée consacrée aux plantes. Alors, j'espère que vous allez pouvoir passer de bons moments avec moi, où je vais pouvoir vous partager mes expériences, réussies ou ratées, mes observations sur les plantes qui m'entourent, que ce soit des plantes qui ont été plantées auparavant par les anciens propriétaires ou des plantes sauvages qui envahissent l'espace. Quoi qu'il arrive, ben voilà, que je fasse des erreurs ou des réussites, je vous les partagerai ici. Et n'hésitez pas à me faire vos retours de vos propres expériences pour qu'on puisse s'enrichir ensemble de plein de connaissances. Delinavou présente son projet domaine Art Nature. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais que vous observiez un petit peu là ce qu'on a devant nous. C'est une petite originalité assez banale et malheureusement je me suis fait avoir. Regardez bien. Et là regardez bien, ces deux branches que vous voyez poussent sur le même arbre. Ici, il y a presque 3 ans maintenant, j'ai planté avec ma fille un poirier. Enfin, soi-disant. Parce que ce que je savais plus ou moins, mais je suis une débutante, et je me suis dit, il faut bien que j'essaye, et puis on verra bien. C'est qu'en fait, les poiriers, ils sont greffés sur des souches, sur des branches de cognacier. Donc, à un moment donné, ce que j'ai vu partout, c'est que si on n'est pas vigilant, le cognacier reprend le dessus sur le poirier. Alors, le problème, c'est que j'ai jamais réussi à voir exactement, parce que je ne m'y connais pas en bourgeon suffisamment, qui était le cognacier et qui était le poirier. Je sais que l'année dernière, j'ai eu une poire que je ne l'ai pas vue, elle était cachée dans la végétation. Et quand je m'en suis rendu compte, elle était déjà pourrie. Donc j'ai pas pu en profiter. Donc là, l'idée, ça va être de garder les deux essences et voir si j'y arrive. Donc je vais lui donner une taille à ce petit arbuste. Et parce que moi, je voudrais faire un... Alors, ça ne sera pas fait dans les règles de l'art, hein, parce que je m'y connais pas assez. Et pour l'instant, j'arrive pas à me former là tout de suite. Donc, j'essaye d'agir au plus vite malgré tout. Je vais faire un arbre en palissé. Donc du coup je vais planter des piquets et je vais essayer de garder 1 à 2 branches de chaque espèce en espérant que chacune survive. Et c'est maintenant ou jamais parce que comme vous le voyez, tout est en bourgeon. Donc là maintenant je risque encore de l'abîmer. Mais je vais prendre le risque parce qu'il se développe de trop. Et ce que vous voyez tout ici là, c'est une plate-bande pour faire mon potager. Voilà, il faut que je puisse passer aussi dans ma petite allée. Donc il faut que je le garde à bonne distance. Voilà. Là, je vous montre le chantier terminé. Après observation des branches qui me gênaient, les directions qui n'allaient pas et que je ne pouvais pas tordre et que ça risquerait de fatiguer l'arbre. J'ai réduit cette partie de l'arbuste qui s'était surdéveloppée et qui avait beaucoup de branches. Je les ai réduites qu'à 2 branches. Et cette partie-là, du coup, j'en ai laissé 3. Alors, moi, ce que je sais de mes premières recherches, donc du coup, et études que j'ai faites pour essayer de me former de manière globale, c'est que le principe de ce contrôle sur l'arbre, c'est que du coup, c'est de le maintenir à une certaine hauteur de main pour ne pas avoir à faire d'efforts et pour récolter les fruits. Par ailleurs, le fait de courber les branches de manière à atteindre minimum 30 degrés d'inclinaison, c'est à ce moment-là en fait que les fruits vont pousser. Sinon ça ne pousse pas et normalement c'est sur les branches de l'année. Je vais vous montrer un petit peu le résultat final. J'ai mis 3 piquets et on va voir ce que ça donne ensemble. On va voir. Donc normalement les racines ne devraient
pas trop me gêner pour faire le potager. Si jamais elle me gêne, et ben je ferai avec. Et puis je rajouterai de la terre et je ferai un potager en butte. Hein, voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Je vous tiendrai au courant. J'espère que j'ai pas fait des trop gros nœuds pour laisser aux branches l'occasion de se développer. Et voilà, qui vivra verra. De dire aussi, c'est que pourquoi j'ai mis cet arbre ici et pas là. Pourquoi je l'ai mis là et pas là. Là, ça, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Parce qu'en fait, j'essaye de respecter ce qu'on m'a expliqué par rapport à la course du soleil, n'est-ce pas? Donc là-bas, c'est l'ouest, ici, c'est l'est, et par là, donc c'est le sud, et par là, c'est le nord. Donc, le soleil, quand il se lève le matin, il tourne par là, donc il y aura des rayons du soleil qui vont venir faire ce qu'il faut sur le potager. En plein cagnard, le midi, si jamais il y a trop de soleil, mais bon, avec les arbres qui poussent là, qui ont poussé par là, et la maison, pas si sûr que j'aurai beaucoup de soleil. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc l'idée de faire des structures, des arbres qu'on va tailler et qui sont là l'été pour, avec le feuillage, faire de l'ombrage, c'est du coup de protéger les plants au moment des plus gros chaleurs en fait, c'est-à-dire le midi. Donc voilà pourquoi j'ai fait ces installations-là, pourquoi j'ai planté mes arbres en bout de potager, pour tout ça. Et pourquoi je ne les laisse pas s'étaler, comme je vous l'ai dit aussi, c'est par rapport aux allées, mais c'est aussi pour éviter que les fruits tombent du coup trop sur les plants, quoi. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions ou me partager des informations en commentaire éventuellement. Au plaisir. Et merci à tous ceux qui se sont inscrits pour me soutenir ici. Bonne journée, au revoir.